Ok, c'est parti. Let's go. Épisode 39. On est good, on est bon, on est prêt, on est parti. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Je ne sais pas, peut-être que vous regardez directement cet épisode au moment même où l'épisode est sorti. À ce moment-là, merci à vous parce que ça fait de vous des gens très très sympathiques et très assidus dans votre watching, dans votre visionnage des podcasts. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Ça va? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que... Non, je ne deviens pas Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, je ne deviens pas Squeezie. On va arrêter. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois? Est-ce que tout va bien pour vous dans votre vie? Pour le coup, là, cet épisode-là, c'est l'épisode le plus tard que j'ai filmé depuis un petit moment. Parce que, bah déjà, si vous avez regardé les derniers épisodes, vous savez que l'épisode de la dernière fois, je l'ai record littéralement la veille. Enfin, la veille. Pas vraiment la veille, mais d'habitude, vraiment, encore une fois, genre, mes horaires de podcast, enfin, la plupart du temps, quand je record le podcast, c'était vraiment genre entre 1h et 4h du mat. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la nuit de jeudi à samedi, oui, bien sûr. C'était à peu près ces horaires-là. Et la dernière fois, vu que j'étais complètement KO, mais genre, KO, j'ai filmé l'épisode, j'avais filmé l'épisode à genre 19h, je crois, le jeudi. Comme ça, au moment, j'étais en mode, je fais ce que j'ai à faire. Premier degré, vraiment, plus c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai filmé l'épisode. J'ai fait le. Enfin, je me suis plus exactement ce que j'ai fait. Genre, je crois que j'ai fait le montage pendant que j'étais en train de faire un autre truc et tout, etc. Enfin, fait le montage. Je l'ai exporté et tout sur Premiere le temps que je fasse un autre truc. Je suis allé manger, 21h. À 21h30, j'étais en mode, waouh, c'est dur. Waouh, c'est très très dur. Et à 22h, j'étais dans mon lit. À 22h, j'étais dans mon lit, j'étais prêt pour aller me coucher. Enfin, j'étais prêt pour aller me coucher, j'étais littéralement en train de m'endormir. C'est très bizarre. Enfin, pour moi, pour le coup, se coucher à 22h, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout familier pour moi. Surtout ces dernières années. Donc là, le fait de me coucher à 22h, j'étais en mode, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ça montrait vraiment à quel point j'étais KO, à quel point genre j'étais dans le mal niveau du sommeil. Et donc, au final, le fait d'avoir décidé de faire cet épisode justement avant l'heure où j'étais censé le faire, c'était la meilleure décision possible. Parce que vraiment, si j'avais décidé de faire l'épisode plus tard que ça, ou si justement, comme je voulais faire de base, j'étais en mode, oh là là, je vais filmer mon épisode pile poil au moment où je vais passer à mes 21 ans et tout, etc. Non. J'aurais été complètement KO, vous auriez eu un mec comme ça sur sa chaise. Ça aurait été l'épisode le plus catastrophique de la Terre. Ça n'aurait pas été très très drôle, pas très intéressant, et j'aurais eu d'autres tensions, et j'aurais lutté pour survivre. Enfin, pas pour survivre, mais pour rester en vie en tout cas, pour rester vivant sur ma chaise. Donc bon, Dieu merci, j'ai fait ce choix-là la dernière fois. Au niveau de mon sommeil, très bonne nouvelle, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que j'ai un rythme comme avant cette période chaotique? Pas du tout. Mais je considère que mon rythme est mieux. Je suis pas en train de faire des maxi nuits de fou furieux en ce moment. On n'est pas non plus sur les nuits les plus reposantes de la Terre et je fais pas non plus genre 10-12 heures de sommeil. Bon, les gens qui font 12 heures de sommeil, par contre, vous êtes en train d'hiberner, les gars, ça ne va pas du tout. Mais ouais, je suis pas en train de faire des nuits complètement folles, mais je dors en ce moment, vraiment, pour le coup, je me couche à peu près vers 1h du mat, je dirais. 1h du mat, genre vraiment, c'est rare que je me couche après 2 heures. Et je me lève à peu près vers genre 8h, 9h. En vrai, je suis en train de redevenir une personne normale de la société. Enfin bon, en soit personne normale de la société, c'est pas non plus... Pas tout le monde se couche à 1h du mat, forcément. Mais en tout cas, genre ça va. Je suis en train de reprendre des horaires un peu plus sympathiques que de dormir de, par exemple, je ne sais pas, de 10h à 17h. Par exemple. Ce que je pouvais faire il y a quelques semaines de cela. Enfin bref, donc bon. Who knows, je ne sais pas si ça va durer, j'espère que ça va durer, mais on ne sait pas, hein, à tout moment arrêter si au bout d'un moment je finis par faire des big nuits blanches ou un truc comme ça pour telle ou telle raison et qu'au final après je recommence dans le même rythme. Ce serait pas impossible, je serais pas complètement choqué et j'en serais pas non plus totalement triste par rapport à ça, mais bon, on sait pas. Écoutez, pour l'instant, on est dans la bonne direction, on essaye de rester dans cette direction-là, et puis voilà. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bah pas grand-chose. Pas grand-chose, encore une fois, il y a eu une autre fête de village, si je ne dis pas de bêtises, du coup. Oui, voilà.
Oui, la fête de village, du coup, c'était vraiment samedi. Samedi à dimanche. Il y a eu une autre fête de village que, encore une fois, je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, mais genre, c'était pas fameux. C'était pas fameux. Vraiment. Encore une fois, l'ambiance. L'ambiance n'est pas. J'ai l'impression de pas être dans une ambiance qui est adaptée à ma génération, premièrement. Deuxièmement, les DJ, genre, ça fait vraiment 30 ans qu'ils font le DJ. Donc, ils ont une habitude de faire le DJ qui n'est pas du tout la même que, genre, ce qu'on peut faire actuellement. Et là, vraiment, il y avait. Enfin, genre, ils mettaient des musiques, mais ils mettaient des musiques entières, du début à la fin. Parfois des musiques qui duraient genre 5-6 minutes ou un truc comme ça. C'était long. Et il y avait beaucoup de musique aussi où, genre, tu t'ambiances sur le refrain, tu vois, mais tu vas pas forcément écouter tous les couplets et tout, parce que bah, après les couplets ils sont plus lents ou quoi, et du coup t'es un peu en mode genre. C'est bizarre de danser. Enfin, je sais pas, genre. C'est assez perturbant de danser, genre comme on danse en boîte et des trucs comme ça, sur les couplets d'une musique. Je sais pas, enfin, ça paraît bizarre dit comme ça, mais genre. Sur beaucoup de couplets de musique, d'ailleurs, bah justement, ces musiques-là, c'est des musiques qui datent forcément, mais sur beaucoup de couplets de musique, qui sont parfois plus lents, plus spéciaux que ce qu'on a l'habitude, genre. Enfin, ce qu'on a l'habitude maintenant, du coup, c'est bizarre de danser. T'es un peu en mode genre. Mais tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire parce que tu t'ambiances pas. Et là, je le voyais très bien. C'était super drôle parce que tu regardais, genre, vraiment toute la piste de danse. Et tu voyais que les gens, ils étaient en mode ouais, à chaque fois que c'était le refrain. Et après, pendant tous les couplets, ils étaient en train de se faire chier. Et genre, c'était premier refrain 100%, deuxième refrain 75%, troisième refrain 50% et tout. Parce qu'ils étaient en mode c'est bon, là, on a entendu 40 000 fois ce passage, qu'on switch. Mais il a fait ça pendant genre toutes les putains de musiques et c'était long, c'était long. Et j'adore la musique et tout, etc. Enfin, je suis pas en train de dire que les couplets ça sert à rien dans une musique, absolument pas. Mais disons que là, pour une ambiance où on a juste envie de faire la fête et tout, genre c'était pas le bon mood, quoi. C'était pas le bon mood et vraiment, on s'est regardé avec mes potes et on était en mode genre, on va y aller. Enfin, avec mes potes. Ma pote avec Thémis, j'étais avec Thémis et seulement Thémis parce qu'on était que deux. On était que deux, on était en mode vas-y, tu sais quoi, on va quand même y aller parce qu'on a quand même envie de profiter, mais bon, c'était pas fou. C'était pas fou, non, c'était vraiment pas foufou. En plus de ça, forcément, t'as un peu 40 000 ambiances au même endroit, t'as les gens qui fument, les gens qui boivent et tout, etc. au même endroit aussi. Donc le moment où j'ai voulu aller me prendre une bière, j'ai failli me faire cramer la main par un mec, c'était génial. Qui m'a d'ailleurs soufflé toute la fumée de sa clope sur la gueule. C'était génial, j'adore moi les trucs comme ça. Et puis sinon, ouais, on s'est vraiment regardé au bout d'un moment. On a vraiment forcé pour aller danser, mais on était en mode, putain, on s'amuse pas, quoi. On s'amuse vraiment pas. Et au bout d'un moment, on s'est regardé, on était en mode, t'as envie de rester? Non. Ok, on y va. Genre, ok, non, c'est bon, on en a assez vu. On en a assez vu, on va y aller. Hein, voilà, c'était très bien. Mais ouais. Et pourtant, c'est dommage, parce que je me souviens que même cette fête de village, genre l'année dernière, on était en mode, oh mon dieu, c'était incroyable. Mais là, cette fois-ci, genre, je sais pas, on était. Ouais. On était un peu en mode, oh, bah c'est sympa, mais bon, on s'amuse pas tant que ça, quoi. Mais on a quand même passé une bonne soirée, c'était très rigolo. Mais enfin bref, c'était très très sympathique. Le lendemain, il s'est passé un truc très très cool. Bah déjà, il y a eu mon anniversaire. Joyeux anniversaire, très très bien. C'était très, j'allais dire très cool. Je suis en train de me transformer en Mavé Genam, ça va pas du tout. Euh, C'était très très sympathique. Il y avait toute ma famille forcément du coup. Et, euh, et bref, anniversaire très très cool encore une fois, mais genre il y a rien de très extraordinaire. Il y a eu un gâteau, j'ai soufflé mes bougies, il y a eu des cadeaux qui d'ailleurs m'aident énormément, parce que mon cadeau principal du coup c'était mon SSD qui est maintenant dans mon PC même à l'heure actuelle où vous êtes en train de regarder cette vidéo, et même ça fait depuis quelques jours qu'il est dedans. Euh, Incroyable. Enfin, incroyable. Pas forcément incroyable parce que, genre, bon, ça a pas fait des big changements visuellement sur mon PC ou quoi que ce soit. Mais c'est incroyable parce que moi, ça m'aide énormément. Pour donner le contexte, les gens qui savent pas ce que c'est qu'un SSD, un SSD, c'est un disque dur. Voilà. Donc, on m'a donné un disque dur pour mon anniversaire. Mais c'était ce que je voulais, du coup, justement, j'étais très très content. Mais un SSD, basiquement, il y a deux types de disques durs pour les PC. Il y a un HDD et un SSD. HDD, c'est un peu l'ancienne gêne.
c'était ce qu'on utilisait, vous savez, c'est genre les gros disques durs comme as, là, qui sont énormes, qui pèsent une tonne. Voilà, ça c'est un HDD. Et ça fait le taf, parce que ça prend beaucoup d'espace en général, mais c'est pas le truc le plus optimal au monde, maintenant qu'on a inventé des SSD, je vais y arriver. Et que du coup, voilà, si en général, si vous avez un PC gamer ou un truc comme ça, la plupart des jeux, enfin, ça dépend. Je sais qu'il y a des gens qui mettent leur Windows et tout sur leur SSD, et après ça fait fonctionner mieux tout le PC. Moi, c'est personnellement, j'ai jamais fait ça. Moi, ce que je fais, enfin, ce que j'ai toujours fait, c'est mettre mon Windows sur mon HDD, je vais y arriver, et je mets mes jeux sur mon SSD. Je sais pas si c'est la technique la plus optimale ou quoi que ce soit, mais pour moi, je trouve que ça me va et je n'ai pas eu de problème, quoi que ce soit avec ça, donc bon, voilà. Et donc, du coup, forcément, ce SSD que j'avais avant qui était de 500 Go, bah, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Si tu veux mettre tous tes jeux sur ton SSD, plus voilà, moi encore une fois, je fais ce que je fais actuellement. Donc voilà, entre les records, entre le montage et tout, des fois, ça me prend beaucoup de place sur mon PC. Et aussi, étant donné que maintenant les gros jeux qui demandent justement que je les mette sur les SSD, ce sont parfois des jeux aussi qui font à peu près 140 gigas. Pour donner des exemples, justement, enfin pour donner des exemples, genre là, rien que des jeux, des big jeux, genre comme voilà, Marvel, je crois qu'il fait genre 70 gigas ou un truc comme ça. DBD aussi, il fait 70 gigas maintenant. Outlast Trials, il fait 70 gigas aussi. Enfin bref, c'est plein de jeux comme ça. Fortnite, j'ai même pas envie d'en parler, il doit en faire 90. Bref, tous les big jeux actuellement, genre c'est très rare. Apex aussi, je crois que c'est 90 gigas. C'est très rare que genre ça fasse en dessous de 40 gigas. Ça arrive encore, genre il y a des jeux comme genre Marathon là de Bungie. Marathon, c'est un jeu qui fait genre, il fait pas beaucoup, hein, je crois qu'il fait genre 30 gigas max. Ouais voilà, 26. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ouais, la plupart des jeux après, sinon c'est genre c'est un big jeu. Big jeu sa mère qui te prend tout ton disque dur et du coup forcément quand tu les ajoutes tous ensemble, et vu que moi je suis une personne qui n'aime pas jouer au même jeu en permanence, voilà, parce que je suis chiant, quand tu additionnes un peu tout, et bien forcément, tu arrives au problème que bah il y a pas de place. Il y a pas de place et moi je savais que justement en plupart du temps quand j'étais en train de recorder mon podcast ou des trucs comme ça, j'étais en mode genre OK, pour faire le montage, pour faire l'exportation, je vais être obligé de déplacer un jeu ou de le désinstaller carrément pour pouvoir ensuite faire l'exportation et pouvoir le poster sur YouTube et après que j'aurai fait tout ça, je pourrai ensuite réinstaller. Enfin bref, c'était l'enfer. C'était l'enfer, donc vraiment, c'était pour ça que j'étais en mode je veux absolument un SSD. J'ai eu mon SSD de 2 Tera. Ok, 2 Tera, je suis large. Je suis large, large, large. 2 Tera, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Je peux installer 1 milliard de trucs. Je peux faire. Voilà, je peux installer 1 milliard de trucs sur mon PC. Et là, il est rempli à un peu plus de la moitié. Sachant que je vois, genre vraiment, il y a genre beaucoup de jeux qui sont énormes que j'ai installé sur mon PC parce que j'avais envie de les installer, mais en soi après c'est pas des jeux que genre j'y joue en permanence, donc si jamais j'ai besoin de les désinstaller, c'est pas si grave. Alors que comparé à avant où des fois genre vraiment c'était que des jeux où je jouais quasiment tous les jours, et bah ça me cassait les couilles de devoir désinstaller un truc ou de le déplacer ou quoi que ce soit. Donc bon, problème résolu, c'est bon. Ça va faire aussi que je vais pouvoir recorder plein de trucs, donc peut-être que je vais pouvoir faire plus de trucs au niveau des vidéos ou quoi que ce soit, j'espère. Peut-être aussi que je vais pouvoir augmenter la qualité. Là pour l'instant je suis dans la même qualité que ce que j'avais avant, mais je sais que peut-être, maybe, je pourrais augmenter la qualité de mes VOD, des trucs comme ça. Enfin, de mes VOD. LOL. LOL, comme si je faisais encore des VOD. LOL, bref. Euh, mais ouais, peut-être qu'augmenter la qualité de mes records et des trucs comme ça en augmentant justement les paramètres, bref. Sans justement être en mode ça va me prendre trop de place ou quoi que ce soit. Là, j'ai plus de problème. C'est bon, je suis libéré de cette prison que j'avais sur moi avant. Et, et ouais, non, vraiment, pour le coup, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Et voilà, pour le coup, c'était vraiment... Enfin, c'est pas le seul problème que j'ai avec mon PC, mais dans tous les cas, genre... on n'est pas la thune pour pouvoir tout remplacer. Si j'étais riche, si j'avais l'argent de justement des plus gros de France, je me ferais péter un PC à 5000 balles, rien à foutre, avec tous les derniers trucs dessus. Peut-être que même le PC, il ferait genre la taille de la pièce.
Je sais pas, non quand même pas non plus. Mais genre, j'aurais fait un truc un peu vraiment genre à ma sauce, très très cool, qui fasse tourner absolument n'importe quoi, que j'ai plus jamais besoin de me poser quoi que ce soit en termes de questions de qu'est-ce qui peut tourner ou pas sur mon PC. Ça c'est vraiment un truc genre le privilège des gens qui ont genre tout dernier cri et qui n'auront jamais ce problème d'être en mode genre est-ce que je peux installer ce jeu sur mon PC ou est-ce qu'il va lag. Quand vous avez ce privilège là de ne pas avoir à vous poser la question, mais OMG, mais vous êtes tellement riche. Vous êtes tellement riche et vous êtes riche de la vie même. Vous n'êtes pas riche forcément d'argent, mais vous êtes riche de la vie parce que vous n'avez plus de problème justement dans ce sens-là. Moi, si vraiment je pouvais jouer à n'importe quel jeu sans me dire oh là là, peut-être que je vais bugger en jouant à ça ou à ça, ben je serais l'homme le plus heureux du monde. Ben je serais déjà peut-être un pro player marathon. J'aurais jamais lâché marathon parce que justement c'était l'une des raisons de pourquoi genre le jeu m'intéressait plus autant qu'avant, c'est parce que je commençais à avoir des lags sur le jeu et ça m'énervait. Donc voilà, peut-être qu'à autre moment j'aurais pas lâché marathon et je serais déjà à 500 heures de jeu minimum sur le jeu. Je jouerais à genre tellement de trucs que je peux pas faire tourner sur mon PC. Tellement de trucs, enfin tellement de jeux qui sortent là dernièrement. Même à chaque fois, en ce moment je suis toujours en train de me dire il faut que je le fasse, le, le Death Stranding. Il faut absolument que je me fasse Death Stranding 2, que genre ça fait 1000 ans que genre il attend. Enfin il attend pas parce que je l'ai pas encore acheté, mais il attend quand même dans un coin de ma tête en me disant genre faut que tu le fasses. Mais j'ai toujours cette peur de me dire est-ce que quand je vais l'acheter et que je vais y jouer, est-ce que je vais bug. Franchement, normalement non, parce que la plupart des commentaires que j'ai vus, ils m'ont tous dit que le jeu était très optimisé et que c'était très très cool à ce niveau-là. Donc j'imagine que ça devrait le faire. Mais je ne sais pas, tu vois. C'est toujours un peu une petite peur dans ma tête qui vient et qui me dit genre attention, on sait jamais. Et c'est un peu le trauma aussi de justement d'avoir fait ça 40 000 fois. De genre, bah là justement, plus de ça, c'était très très drôle parce qu'on en reparlait hier avec des potes qui, eux, continuent encore à stream actuellement. Et ils étaient en train de faire un stream sur DBD hier et du coup j'étais en mode bah vas-y tu sais quoi, j'étais en train de faire une pause de montage de ma vidéo qui arrive dans pas longtemps. Du coup j'étais en mode vas-y je vais aller les rejoindre histoire de faire quelques games avec eux. Et on était en train de parler de plein de trucs et forcément on était en train de parler de stream et tout. Et et l'un d'eux justement était en mode genre mon PC il a du mal en ce moment, il est en train de bugger et tout etc. Et en plus de ça avec le stream ça rend pas forcément le truc le mieux. Et j'étais en mode oh si tu savais vraiment les péripéties que j'ai eues moi en stream. Moi j'ai fait des trucs genre si vous regardez, si vous allez remonter au plus loin dans ma chaîne, au tout début de la chaîne, il y a eu genre j'ai fait un des premiers let's play que j'ai fait, c'était Resident Evil Village. Que j'aime toujours autant le jeu est très très cool. Mais c'était Resident Evil Village. Et oh mon dieu, n'allez pas regarder ce let's play parce que vraiment, genre, ce n'est pas regardable, je pense. Ce n'est pas du tout regardable. Enfin, le PC que j'avais à l'époque, qui n'est plus d'ailleurs celui que j'ai actuellement, enfin, qui n'est plus. Si, c'est toujours le même en soi, mais j'ai changé plein de trucs dedans. Donc bon, forcément, c'est plus le même exactement. J'ai changé la carte graphique. Je crois que j'avais changé le processeur aussi, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, la carte graphique, ça c'est sûr que je l'ai changé. Le boîtier aussi, je l'ai changé. Euh, je crois qu'à cette époque-là, je suis pas sûr, mais je crois que j'avais pas de SSD à l'époque. Je sais plus, peut-être. Mais enfin bref. Plein de trucs comme ça qui faisaient en sorte que justement. Bah c'est pas regardable, hein, vraiment. Si vous allez regarder, si vous retournez genre sur la première VOD, même sur les 3-4. Enfin les 3-4, il y en a 6 en soi de tout le let's play. Mais si vous allez regarder les épisodes, vraiment, il y a des moments où genre c'est pas regardable. Soit je suis à 20 FPS et du coup c'est pas beau, soit j'ai des freezes en permanence et c'est insupportable. C'est pas ouf quoi. C'est pas ouf, ça me fait chier. Peut-être qu'un jour je le referai. En vrai, Resident Evil Village, c'est un jeu que j'aime tellement et que j'ai refait pas mal de fois que genre le refaire en stream, ça me dérangerait absolument pas. Comme j'avais fait ça aussi avec d'autres jeux, j'avais fait ça avec A Plague Tale, où genre je l'avais fait une première fois. A Plague Tale pareil, A Plague Tale Requiem, c'est pas regardable. Si vous retournez sur la chaîne et vous regardez la première fois que je l'ai fait de let's play, c'est pas regardable du tout. Hein. Enfin, c'est pas regardable du tout. En revanche, pas regardable pour moi à tout moment, vous allez regarder, vous êtes en mode oh en fait ça va. Mais moi, en sachant vraiment genre mon confort visuel et en sachant que genre qu'est-ce qui rend bien ou pas,
je sais que genre ça me casse les couilles de voir un truc comme ça. Je sais que vraiment genre si j'étais sur la chaîne de quelqu'un et qu'il avait autant de bugs à ce niveau-là, je parle de Requiem, hein, je parle pas de Innocence. Innocence, j'ai jamais eu trop de bugs avec, mais Requiem par contre, ça c'était dur. Hein. Requiem c'était vraiment dur. Donc bon, après en même temps Requiem c'est un jeu qui est genre, pour moi il est dans le top 5 des plus beaux jeux ever. Le jeu a tellement de détails, le jeu a tellement de trucs vraiment trop cool avec, que genre, c'est bizarre de pas le considérer comme un des meilleurs jeux ever en termes de visuel. Si vous jouez au jeu en ultra 4K, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. C'est vraiment super beau quoi. Il y a des trucs, il y a des visuels dans le jeu qui sont vraiment ouf. Il y a des moments dans l'océan, il y a des moments sur l'île avec des fleurs de toutes les couleurs et tout, etc. C'est tellement beau, il y a tellement de détails, il y a tellement de trucs trop cool dans le jeu que vraiment ça met une claque quoi quand tu le fais ça. Forcément, ça met une claque. Donc ouais, pour le coup, si vous allez regarder encore une fois le let's play, c'est dur, c'est vraiment dur. Et c'est dommage parce que vraiment, en plus de ça, c'est probablement l'une des raisons qui a fait que la première fois que j'ai joué au jeu, j'étais pas autant à fond dedans, tu vois. J'étais pas autant à fond dedans, j'étais pas autant à fond dans l'émotion et tout. Bon, j'ai quand même chialé ma race à la fin, mais j'étais pas autant dans les full émotion que je pourrais l'être actuellement en refaisant le jeu avec un meilleur PC, quoi, c'est sûr. Donc bon, donc encore une fois, si vous avez jamais eu besoin de vous poser des questions par rapport à si vous pouviez jouer à tel jeu ou pas, vous êtes tellement riche. Vous êtes tellement riche. Ou alors vous jouez sur console. Mais alors, encore une fois, il y a aussi des jeux qui bug sur console, donc bon, voilà. Mais si vous êtes sur PC et que vous êtes jamais posé la question, ou vous avez jamais eu besoin de vous poser la question, vous êtes tellement riche. Vous êtes tellement riche. Bref. Anyways, qu'est-ce qui s'est passé sinon après depuis la semaine dernière? Bah pas grand chose, encore une fois, je suis toujours dans le... J'ai fini le script de ma vidéo. Maintenant je suis en train de faire le montage un petit peu de plein de trucs et il faut que je recorde ma partie à moi parce que du coup, bah genre, sans vous donner trop de spoil ou quoi que ce soit, il y a une partie gameplay qui est déjà record depuis même avant que je termine le script. Tout le gameplay c'est record. Le script est fini. Il faut que je filme et tout. Et il faut que du coup, bah voilà, forcément, il faut que je filme et qu'il faut que je ensuite refasse le montage d'un peu tout ça. Paf. Et une fois que j'aurai terminé le montage de tout, et du coup le film de tout, je pense que je suis en train de me dire que la vidéo, elle va peut-être être très longue, donc il y a moyen que je fasse 2 parties de vidéo. Mais cette fois-ci, je ferai pas comme toutes les fois où j'ai dit je ferai 2 parties et que vous avez jamais vu la deuxième partie, promis. Je vais faire en sorte de tout filmer d'un seul coup et genre... Le principe de faire 2 parties, ce sera juste de en poster genre une vidéo une semaine et poster l'autre la semaine d'après ou un truc comme ça. Et pour éviter de vous faire genre une vidéo de 2 heures ou un truc comme ça, parce que ce serait l'enfer. Ce serait l'enfer, même si c'est très intéressant. Enfin, très intéressant. Moi, je trouve que c'est très cool ce que j'ai fait. Je suis très très content de moi-même. Mais ouais, genre 2 heures de vidéo, des fois, c'est bon. Déjà que c'est dur des fois de rester 1 heure sur une vidéo de Squeezie ou quoi que ce soit. Sachant qu'en plus de ça, genre vraiment, les vidéos de Squeezie, elles sont genre millimétré pour faire en sorte de faire du divertissement entre guillemets. Donc pour le coup, moi qui n'ai pas du tout dans le millimètre ou quoi que ce soit, c'est possible que voilà, si je vous fais un truc trop long, au bout d'un moment vous allez être en mode bon c'est bon, je la continuerai plus tard ou un truc comme ça. Et j'ai pas envie, de vous infliger ça quoi. Donc bon, je préfère faire 2 parties distinctes comme ça au moins on sera mieux quoi, on sera mieux. Enfin bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire à peu près par rapport à ça? Sinon, ouais, bah sinon à part le montage, qu'est-ce qui s'est passé sinon? Je rejoue à Overwatch, comme d'habitude. Je rejoue à Overwatch, je rejoue à DBD, je rejoue à Outlast. J'ai fait un peu de Marvel aussi, un peu de Warframe comme d'habitude. J'ai rejoué après super longtemps. Genre la dernière fois que j'avais joué au jeu, c'était... Je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était il y a genre très très longtemps. J'ai rejoué là récemment à Texas Chainsaw Massacre. Je sais peut-être que éventuellement ce que certains d'entre vous vont vous dire, vous allez vous dire mais what the fuck, pourquoi t'es retourné sur ce jeu ou quoi que ce soit? I know. Mais je suis retourné sur le jeu, ouais, j'avais pas joué, je pense, depuis début 2025 ou un truc comme ça. Ou peut-être même carrément 2024, je sais plus exactement. Mais j'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de retourner sur le jeu quand même pour voir si déjà il est mort ou pas. Donc le jeu n'est pas mort. Enfin, le jeu n'est pas mort. Le jeu n'est pas mort, mais bon, je crois qu'on est sur des pics de 300 joueurs.
c'est pas fou. C'est pas foufou, clairement. Mais bon, voilà. Le jeu n'est pas mort. Après, pour le coup, tu sens que vraiment les gens qui sont restés sur le jeu, c'est les gens qui sont restés sur le jeu, quoi. Il y a peut-être des nouvelles têtes, ce que je trouve étonnant, parce que, genre, pourquoi vous achetez un jeu qui est déjà mort, mais bon. C'est pas moi qui vais juger, t'as vu? Mais ouais, genre, vraiment, la plupart des gens, c'est des gens qui, genre, bah, qui jouent depuis que le jeu il est en développement, enfin en développement, qui jouent depuis que le jeu a des mises à jour et des trucs comme ça, donc forcément, ça fait depuis très longtemps qu'ils sont sur le jeu. Et donc, c'est des full tryhard, donc voilà. Donc, c'est pas forcément les parties les plus fun du monde. J'ai quand même fait des parties très très cool, mais ouais, c'est pas forcément les parties les plus fun du monde. Et ils ont un peu le problème inverse de DBD, où DBD, eux, ils ont que des joueurs tueurs. Enfin, DBD, il y a une énorme partie de joueurs tueurs par rapport aux parties des gens qui jouent survivants. Et aussi, en fait, enfin, je pense que en vrai, c'est un peu égal, mais juste vu que bah, c'est du 4 contre 1, bah forcément, voilà. Forcément, du coup, c'est beaucoup plus facile de tag quand on cherche 4 personnes que quand on cherche qu'une seule personne. Euh, Mais donc, ouais, et par rapport à Texas, pour le coup, c'est l'inverse, où genre, tout le monde veut jouer survivant. Parce qu'en soi, j'avoue que le jeu aussi. En fait, c'est deux jeux complètement différents en tueur et en survivant Texas. Vraiment, pour le coup. Bon, des BD aussi, tu me diras. Mais genre, je sais pas. Pour moi, vraiment, Texas, la différence entre tueur et entre survivant, elle est vraiment ouf. Tueur, c'est genre. C'est vraiment de la stratégie. La stratégie où t'es en mode genre, ok, il faut absolument que je fasse attention à ce qui se passe là, 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 etc. Que je m'occupe aussi de récupérer du sang. Faut aussi que je m'occupe de tel truc, tel truc, tel truc. C'est vraiment tout un truc de stratégie. Alors que survivant, survivant c'est vraiment un truc de genre. C'est vraiment une expérience de survivant en mode genre, on va tenter ça et puis on verra si ça passe ou pas. Si ça passe pas, j'essaye de m'en sortir et j'essaye de trouver une autre solution. Si ça passe, ça passe. Et c'est vraiment ça l'expérience de Texas Chainsaw Massacre. Et c'est pour ça que franchement, je trouvais que le jeu était vraiment intéressant. Parce que les parties se ressemblent pas du tout dans Texas, dans le sens où, genre, bah, tu peux t'escape de toute façon. Enfin, tu peux t'escape ou il peut se passer tellement de trucs différents de n'importe quelle manière, vu qu'il y a genre 40 000 manières de sortir du jeu, quoi, de la game. C'est vachement plus intéressant que des BD où genre bon bah en survivant tu sais qu'il faut que tu loupes, il faut que tu fasses des gènes et il faut que tu ouvres la porte et que tu te barres. Voilà. Là sur Texas vraiment t'es en mode ok qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux visualiser? Enfin qu'est-ce que j'ai à proximité? Est-ce que j'ai des trucs qui peuvent m'aider à éventuellement me barrer de tel côté là? Est-ce que j'ai éventuellement genre un fusible pour pouvoir ouvrir la porte en bas? Est-ce que j'ai genre une valve et tout etc. C'était ça qui était vachement intéressant dans le jeu et je trouve ça encore une fois toujours autant dommage qu'ils aient décidé d'arrêter le développement de ce jeu et d'arrêter vraiment de tout ce qui est balancing et tout, etc. Il y a plus de mage même en termes de balance. Ce qui est con parce que justement au final le jeu a tellement un potentiel de fou que genre même après autant de temps où il n'y a pas eu de balance dessus, bah, il y a toujours autant de gens qui sont sur le jeu, tu vois. Mais ouais, je sais toujours pas. Enfin, j'arrive toujours pas à comprendre les décisions de certains développeurs et tout qui genre ils étaient pas à leur pic, c'est sûr, ils étaient pas tu sentais que forcément après la sortie du jeu, bon bah ça commençait à être un peu en déclin, mais genre c'était pas drastique, il y avait encore une bonne partie des joueurs et tout et franchement, ils auraient pu continuer à faire beaucoup plus de trucs comme ça et puis genre c'est pas comme si ils avaient aucun financement dans le jeu parce que c'était pas un jeu free to play, le jeu il coûtait 40 balles. Et en plus de ça, ils sortaient des DLC de 10 balles, que moi d'ailleurs, justement ça m'énervait un petit peu, mais ils sortaient des DLC de 10 balles genre tous les 2-3 mois. Plus aussi des trucs avec des outfits et des trucs comme ça. Donc les gens, vraiment, s'ils voulaient mettre de la thune dans le jeu, ils mettaient de la thune dans le jeu. Donc c'était pas un problème de financement, c'est juste au bout d'un moment, ils étaient en mode ah, vas-y, nique sa mère, on arrête. C'est dommage, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que vraiment, pour le coup, l'idée du jeu était trop bien. L'idée du jeu était vraiment très très trop, enfin trop trop bien pour le coup. Donc bon, c'est c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Je vois trop de gens en plus de ça pour parler des trucs, enfin des jeux qui justement qui sortent récemment et des trucs comme ça et de leur team de développement qui s'arrête. C'est une folie à quel point on a avancé dans un cycle où genre tu sors un jeu, si ton jeu il est pas genre déjà
top 10 de partout au bout des 3 premières semaines. euh, Bah arrête tout. Arrête tout, ça suffit. Là, en l'espace de pas longtemps, j'étais en train de suivre pas mal de jeux qui étaient en développement et des trucs comme ça. Et là, je fais que de retourner voir sur certains jeux et tout, etc. En mode genre, ah, je me demande ce que tel jeu il devient, ce que tel jeu il devient. Et genre, je clique dessus sur la page et je vois euh, merci pour tout, merci pour tous les souvenirs et tout, etc. C'est notre fin. Ça y est. Genre là, il y a un jeu qui s'appelle Spellcaster Chronicles. Je sais pas du tout si vous en avez entendu parler, malheureusement pour le coup. Ce qui était bizarre parce que le jeu il avait quand même fait un peu de pub, mais en même temps pas tant que ça. Mais c'était quand même fait par Quantic Dream, les gars. Le jeu était fait par Quantic Dream. Ok, Quantic Dream, encore une fois. Le jeu était fait par Quantic Dream, qui est donc justement juste les personnes qui étaient derrière bah, justement Detroit Become Human, Beyond Two Souls et tout, etc. Bref, énormément de jeux très très cool. Là, ils ont fait un jeu, bon, ça n'a aucun rapport avec tous les jeux qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont fait un jeu, c'était un espèce de MOBA en 3v3. Ouais, ça paraît bizarre comme ça, mais c'était un espèce de MOBA en 3v3 où genre tu jouais des espèces de sorciers, chamans, etc. qui étaient là pour justement pour faire spawn des créatures dans toute la map, pour farmer et tout. Et bref, bon après comme la plupart des MOBA, le but c'est de s'avancer sur la carte en pétant les bases des alliés et tout, etc. pour pouvoir péter le Nexus adverse ou des trucs comme ça. Et puis une fois que tu avais pété le truc adverse, tu gagnais la partie. Voilà, c'était ça un peu le but de Spellcaster Chronicles. Et là, bah genre encore une fois, là ils viennent de drop tout. Ils viennent de drop tout. Le jeu est sorti. Enfin, le jeu était sorti. Le jeu est apparu en early access, je crois, genre. À peu près en mars ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais genre assez tôt. Et au final, bah là, voilà. Là, tu retournes sur la page de Steam et tu vois, genre. 19 juin. C'est fini. 19 juin, c'est fini. Ça y est. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté tout. Même directement, tu vois, genre. L'une des dernières, enfin, l'un des derniers patchs, c'est genre le patch note final du jeu. Donc c'est triste. C'est triste. Et c'est pas le seul jeu que j'ai vu comme ça. Genre, il y a Spellcasters, forcément. Mais il y a un autre jeu aussi que j'ai vu il y a pas longtemps. J'étais en mode, oh putain, c'est dommage, tu vois. C'est vraiment dommage. Il y a plein de jeux où ils ont pas le temps de vraiment naître. Ils ont pas le temps de naître, pas le temps vraiment de s'en sortir. Un autre jeu, voilà. Un autre jeu qui avait l'air grave intéressant et grave nouveau en termes de gameplay. Et franchement, pour le coup, genre, même si c'était très. Ça paraissait pas forcément un truc genre méga compétitif ou quoi que ce soit, il y avait moyen de faire un truc sympa. Un jeu qui s'appelle Last Flag. Peut-être que vous avez entendu parler lui aussi. Peut-être pas du tout. C'était un TPS. Enfin, TPS, FPS, tout ce que vous voulez, tout ça, tout ça. C'était du team contre team. Et là, le but, c'était genre vraiment, c'était un bail de capture de drapeau. Vraiment, c'est toute la capture de drapeau, c'était genre littéralement tout le principe du jeu. Où au début de la partie, tu allais cacher ton drapeau à un endroit de la map. Oui, tu allais cacher ton drapeau à un endroit de la map. Bref, voilà. Et tout le but, c'était que justement, que genre, tu trouves le drapeau de la team adverse et que tu le ramènes chez toi, etc. Enfin bref, vous connaissez le principe d'une capture de drapeau, quoi. Et pour ce faire, justement, il y avait aussi un truc en mode genre tu capturais des zones à un endroit et quand tu capturais ces zones, ça scannait le côté de l'ennemi où il avait planqué son drapeau forcément et du coup ça te disait genre ça scannait toute la map et ça te disait il est pas dans cette zone, il est pas dans cette zone, etc. Et du coup au moins tu pouvais avoir un peu un emplacement à peu près de où était son drapeau. Enfin bref, ça t'aidait dans ta mission, quoi. Et le jeu était très très cool. Le jeu a même eu genre un big succès. Genre il aurait pu avoir un big succès parce que genre l'une des personnes qui a été derrière le jeu, qui a financé le jeu, qui a produit le jeu, c'est littéralement, si j'ai pas bêtise, genre le main enfin le chanteur de Imagine Dragons. Genre, c'est totalement random, tu vois, genre what the fuck, comment ça se fait que le mec de Imagine Dragons il est derrière un jeu vidéo, tu vois. Mais parce qu'il me semble qu'il y avait un bail avec son frère ou un truc comme ça, que c'était son frère qui était au développement. Enfin, je sais plus exactement, j'ai pas suivi exactement ce qui se passait. Mais en tout cas, voilà, il y avait un truc où vraiment, genre, ils ont fait un live. Il y a eu un live au moment, pas longtemps avant la sortie du jeu, avec le mec de Imagine Dragons, du coup, et genre, et d'autres streamers avec lui. Genre, il y avait Tyler One, je crois, si j'ai pas de bêtises. Tyler One, qui est genre un big streamer de LoL. Genre, big.
il est énorme dans la communauté du stream. Donc voilà, il y avait lui, il y avait justement chanteur d'Imagine Dragons, il y avait sûrement pas mal d'autres streamers aussi, ou j'en sais rien. Mais genre, ils ont fait quand même des games ensemble pour promouvoir le jeu. Le jeu a pas tenu très longtemps. Je crois qu'il est sorti, voilà, il a dû sortir il y a quelques mois encore une fois, et pouf, fini. Genre, au bout de 3-4 mois, plus rien. Là, voilà. Là, le jour de mon anniversaire même, ils ont mis un message en disant genre. En disant un truc en mode on est très content que vous avez pu jouer au jeu et tout. On va sortir le dernier patch. Voilà, ça y est, encore une fois, on sort le dernier patch et c'est fini. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste. Enfin bref. C'est un peu chiant dans un sens de voir un petit peu que l'industrie est vraiment genre terrible parce que bah sûrement que c'est genre les producteurs eux-mêmes, enfin les producteurs eux-mêmes, les gens qui sont directement au-dessus des développeurs, qui justement genre je sais pas comment appeler ça, mais ouais, enfin bref, c'est les producteurs quoi, c'est les gens qui sont en mode genre ok vous allez me faire ça maintenant et tout etc. Bref, voilà, les gens qui sont au-dessus et qui financent le jeu, qui décident de couper tout au moindre moment où genre ils voient que le jeu peut flop. C'était la même chose avec Supervive aussi. Supervive c'était un jeu qui avait l'air tellement bien, mais ouais, le jeu est dead aussi encore une fois. Il y a un autre jeu, ah putain voilà, un autre jeu qui justement, pour faire la contrepartie entre ça, un autre jeu qui va peut-être, pas peut-être revoir le jour, parce qu'en soi, oui et non, mais en gros, là, la veille de mon anniversaire, un jeu que j'ai joué sur Twitch. Un jeu que j'ai joué sur Twitch, donc pour le coup, ça c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'avais beaucoup aimé, moi, y jouer. Enfin, franchement, genre, j'ai passé de très bons moments dessus, donc voilà, genre, j'étais en mode... j'étais un peu déçu de voir que le jeu avait décidé de fermer au moment où ça a fermé, quoi. Un jeu que j'aimais particulièrement, qui s'appelait Deceive Inc. Deceive Deceive, qui était un jeu tellement intéressant. Tellement intéressant. C'était un principe un peu de Battle Royale, mais pas vraiment. Parce que tout le but du jeu, c'était que tout le monde était des espions. C'était genre, voilà, si vous prenez Battle Royale et que vous mettez le mode Guess Who de Garry's Mod, où tout le monde peut paraître comme un bot, voilà, vous les mettez les deux ensemble, et ben voilà, ça donnait Deceive. Donc c'était vraiment tout un truc de Battle Royale où tu prenais l'apparence des civils et des trucs comme ça pour essayer de te faire passer pour un civil, pour essayer de genre de te fondre dans la masse et de pas te faire remarquer par tes adversaires et tout, jusqu'à arriver à la fin du niveau, enfin jusqu'à genre accéder à de plus en plus de portes et tout, etc. du niveau, jusqu'à arriver à la voûte, ça s'appelait la voûte directement, où il y avait genre une mallette, et le but du jeu c'était justement de récupérer la mallette et de s'enfuir. Voilà. Et bah forcément, du coup, encore une fois, vu que c'est comme un espèce de semi-battle royale, et bah il y avait tout un truc où genre, bah, si tu remarquais des ennemis, bah tu pouvais les tuer et tout, etc. Enfin bref, voilà quoi. Mais c'était tellement intéressant et tellement cool comme jeu. Et le gameplay était tellement sympa. Et genre, peut-être que vous l'avez déjà vu sur des chaînes, je sais que Kill Studio, ils avaient déjà joué à ça. L'Incateracid, ils avaient déjà joué à Deceive Inc. à un moment. C'était quand même l'une des manières de comment j'avais découvert le jeu et je trouvais ça vraiment trop cool. Et le jeu était vraiment intéressant, mais ouais, pas longtemps après la sortie officielle du jeu, bah ils ont encore une fois, ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient en mode, bah, on n'a pas assez de joueurs et sûrement qu'il y avait d'autres problèmes aussi, mais ouais, bref. En tout cas, ils avaient tout arrêté. Alors que c'est dommage parce que franchement, ils avaient fait des bonnes mises à jour. Il y avait des nouveaux persos, des nouvelles maps. Le Battle Pass était catastrophique, il faut le dire. Les Battle Pass, ils étaient trop nuls. Genre, c'était beaucoup de recolor pour rien et c'était pas beau. Ça coûtait cher en plus. Bref, voilà. Mais tout le reste du jeu était vraiment très intéressant. Et là, ouais, ils ont fait une annonce en disant genre, maybe dans le futur, genre vous allez pouvoir, enfin maybe, il y a de fortes chances que dans le futur on puisse repouvoir jouer au jeu, parce que là, les serveurs c'est fini, il n'y a plus de serveurs, mais il y aurait moyen peut-être dans le futur de réouvrir des serveurs ou en tout cas de faire en sorte qu'on puisse rejouer au jeu quoi. Donc bon. Anyways, on verra. Ça peut être très intéressant, mais ouais, en tout cas, ouais, Deceive c'était vraiment un jeu très cool et j'étais un peu déçu le moment où ils ont décidé de tout arrêter quoi. Donc bon, tout ça pour dire que l'industrie du jeu vidéo, elle est
on n'est pas dans la meilleure période. On n'est pas dans la meilleure période. Enfin, en tout cas, pour les joueurs, peut-être. Pour le coup, il y a vraiment des jeux très très cool qui existent en ce moment et genre, ça c'est super. Mais si vous décidez de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, bonne chance. Enfin, en tout cas, si vous voulez travailler dans des jeux vidéo live service et pas des jeux solo ou des trucs comme ça, live service, c'est la mort. C'est tellement la mort. C'est horrible. Des jeux solo, franchement, c'est très cool. Il y a moyen de faire des trucs très, très intéressants. Ce sera forcément des jeux payants, donc bon, y aura moyen de justement d'avoir du revenu sur ce que vous faites en tout cas. Mais, euh, mais ouais, live service après c'est trop la merde. Live service c'est trop la merde, j'ai l'impression. C'est bien à faire, je suis content de ne pas être motivé pour jouer dans l'industrie du jeu vidéo. Enfin, en tout cas, s'il y a vraiment un truc que moi j'aimerais beaucoup travailler en termes de jeux vidéo, ce serait plus pour faire genre la direction artistique d'un jeu. Ou genre la direction. Enfin, ou genre travailler sur la musique par exemple d'un jeu ou un truc comme ça. Ça me ferait kiffer de fou de travailler sur un jeu. Parce que les OST de jeux vidéo, encore une fois, on n'en parle pas assez. Les OST de jeux vidéo, les OST de films, on n'en parle tellement pas assez. Pour moi, ça mérite beaucoup plus de buzz que ça en a actuellement. Je sais que c'est en train un peu enfin, que c'est en train. Qu'il y a toujours une fanbase solide sur certains jeux qui est vraiment genre incroyable. Enfin, où des bandes son vraiment sont ouf et tout. Mais premier degré, moi, un des trucs principaux qui me font rester sur un jeu, qui me donne envie de refaire un jeu, c'est les musiques. Hein. C'est les musiques. Je pense premier degré que genre, pour donner un très bon exemple, je pense premier degré que Life is Strange, qu'on connaît tous, vous connaissez tous Life is Strange. Si Life is Strange n'avait pas autant de musique, genre autant cool, autant bien écrite, autant puissante émotivement et tout, etc. Émotionnellement, pardon, et des trucs comme ça, je pense qu'on n'aurait pas tous rejoué au jeu 40 000 fois, tu vois. Probablement. Moi, je sais plus combien de fois je l'ai fait, Life is Strange, j'ai dû le refaire 2 ou 3 fois. Je pense pas que j'aurais joué autant de fois au jeu si justement il n'y avait pas ces musiques. Ça, c'est sûr. Bon, il y a aussi tout l'aspect des choix avec le jeu, forcément, même si en vrai, bon, l'aspect des choix avec le jeu, on va pas se mentir. À part les choix finaux de Life is Strange, sinon il n'y a pas grand chose qui change dans tout le jeu. Voilà, je parle du 1, hein, bien évidemment. Peut-être que les autres. Enfin, je sais que le 2, il y a plus d'importance et tout. Mais le 1, bon. Il se passe des trucs forcément dans le jeu et c'est très intéressant de voir comment le jeu il peut se développer si tu fais pas tel truc ou si tu fais tel truc, etc. Mais le vrai choix important du jeu, c'est le choix final, quoi. Bref, bon voilà. Mais donc, ouais. Les musiques de Life is Strange, c'est vraiment ce qui te pousse à refaire le jeu plein de fois, quoi. Et c'est pareil pour plein de jeux. Vampire aussi, que j'aime beaucoup. Vampire que j'ai refait en plus sur la chaîne. L'un des derniers let's play que j'ai fait sur la chaîne, il me semble, en plus de ça. Vampire, ce jeu, très très cool. Très très cool, surtout pour les musiques. Les musiques sont très très intéressantes. Les musiques qui sont faites d'ailleurs par... Qui est, je pense, au fur et à mesure du temps, en fait, c'est devenu mon compositeur préféré. De jeux vidéo en tout cas. Qui est Olivier de Rivière. Je vous invite à aller checker Olivier de Rivière, que ce soit genre sur YouTube, que ce soit sur Spotify ou des trucs comme ça. Il fait des musiques de fou furieux. Il a fait la bande son de plein de mes jeux préférés. Il a fait la bande son de Vampire. Il a fait la bande son des deux A Plague Tale, que ce soit le 1 et le 2, qui ont des bandes son de fou furieux. Les A Plague Tale, que ce soit le 1 ou le 2, ils ont des bandes son genre incroyables, mais incroyables. Je crois qu'il a fait aussi certains des... Il a peut-être fait des Assassin's Creed ou des trucs comme ça, je sais plus exactement. C'est pas impossible. Ouais, il avait fait Black Flag. Il a fait la composition sur Black Flag. Donc, big jeu de Assassin's Creed, Black Flag quand même. Il a fait la musique aussi sur Dying Light 2. Je crois pas le 1, mais le 2 en tout cas. Le 2, il a fait la musique dessus. Il a fait sur Dying Light The Beast. Il va faire la composition sur le prochain Plague Tale, justement, qui arrive là dans pas longtemps. Plein d'autres jeux vraiment très trop cool. Il a fait sur South of Midnight. OMG South of Midnight que je l'ai fait sur la chaîne. Je sais plus si je le upload sur cette chaîne-là ou sur la chaîne secondaire. Je crois que c'est sur la chaîne secondaire que je l'avais fait, mais je suis pas sûr. Attendez que je recheck. Mais South of Midnight que j'ai fait... Je crois que je l'ai fait l'année dernière. Je crois, je ne sais plus. Ouais, il me semble que je l'avais fait pendant l'été de l'année dernière parce que c'était un jeu qui était dans le Game Pass et c'était le moment où j'avais pris le Game Pass.
Ouais, non, il est sur cette chaîne-là. Donc ouais, si vous voulez regarder, j'allais y arriver, le gameplay sur South of Midnight. C'est-à-dire, putain, première session que j'avais fait sur le jeu, j'avais 4 heures de let's play, enfin 4 heures de gameplay sur le jeu. 4 heures, puis 3 heures et demie, puis 3 heures. C'est 3 vidéos de tout le let's play, quoi. Du coup, au final, voilà, ça m'a pris à peu près 10 heures pour jouer au jeu. Euh, OMG, les musiques de South of Midnight, elles sont incroyables. Justement, une que moi, elle me marquera, genre, forever. C'est une musique qui s'appelle Altamaha, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Altamaha. Qui est une musique, je crois, en rapport avec justement comment ça s'appelle? Je sais plus exactement, bref. Une légende de justement de la zone où se passe le jeu. De la zone où se passe le jeu de South of Midnight. Enfin, ou en tout cas, par là. Mais en gros, c'est. Enfin, c'est. Ouais, voilà. Que là, je suis en train de rechecker. C'est une créature des marais, basiquement. Altamaha. C'est une espèce de créature de la rivière et tout. Et dans le jeu, bah forcément, il y a une créature de la rivière. Enfin, je vais pas tout vous spoiler, mais du coup, voilà. Si vous voulez écouter Altamaha, la musique, vous allez chialer. Voilà. Je vous préviens direct. C'est une musique que, genre, c'est l'une des musiques, justement. Il y a trop de musique que Olivier de Rivière, il a fait que, genre, qui me font chialer. Qui me font chialer. Que ce soit celle-là, que ce soit les musiques de Plague Tale Requiem. Plague Tale Requiem, qui, justement, en plus de ça, bon, j'avoue que, genre, je sais pas si c'est kitsch ou quoi que ce soit, mais quand, quand j'ai quand j'ai fait un post pour annoncer, enfin pour annoncer, annoncer comme si c'était une bonne nouvelle, mais pour directement faire part de la mort de mon chien, parce que justement je me sentais un peu, enfin pas un peu obligé, mais genre je voulais de un lui rendre hommage dans un sens, et je voulais aussi que, vu qu'il a été quand même présent de fou sur ma chaîne Twitch, genre littéralement, bah voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des emotes Twitch avec sa tête dessus. Je me sentais un peu mal de juste rien dire et de faire comme si de rien n'était. Du coup, je préférais justement faire un post directement comme ça. Et ouais, et la musique que j'avais choisie, bah du coup, c'était Oh ma belle lune bah, justement de l'album de Plague Tale Requiem, quoi. Enfin bref, du jeu, quoi. Qui est la dernière musique qu'on entend dans le jeu. C'est la musique des crédits et c'est la musique aussi. Non, je vais pas vous spoiler parce que c'est peut-être que vous voulez faire au Black Tail Requiem, mais bref. En tout cas, c'est un moment très 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 émotif du jeu où il y a cette musique là et cette musique elle me donne toujours envie de chialer. Donc voilà, forcément, il y a un peu un lien encore un peu plus spécial avec ces musiques, avec tout ce qu'il fait pour le coup. Franchement, c'est dur quoi. Enfin, c'est dur. Enfin, c'est puissant à écouter quand tu les écoutes, c'est dur de pas avoir envie de chialer quoi. Vraiment pour le coup, il arrive à faire des trucs de fou furieux. Et c'est pour ça qu'encore une fois, genre justement, c'est l'un des exemples pour moi où je me dis c'est trop important la musique dans un jeu. Si la musique est merdique dans un jeu, putain, j'ai tellement pas envie de refaire le jeu quoi. Ça me donne tellement pas envie alors que justement, même si le gameplay parfois il est pas forcément un gameplay de fou furieux, si la musique va trop bien, eh ben je kiffe. L'OST de Death Stranding, OMG, pourquoi j'en ai pas parlé? Justement, on a parlé de Death Stranding. Death Stranding, l'OST de Death Stranding, il y a des musiques qui te donnent envie de chialer encore une fois aussi dans Death Stranding. Il y a énormément de musiques qui te donnent envie de chialer dans Death Stranding. Et en plus de ça, c'est fait par l'Aurore, et l'Aurore, il y a une signification. Enfin, il y a une signification. Il y a un truc encore un peu plus triste avec tout ça, parce que le chanteur de l'Aurore, qui est un groupe de musique, euh, est malheureusement décédé, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, il est mort à l'âge de 40 ans à la suite d'une complication d'une pneumonie. Et c'est tellement triste parce qu'il est mort très peu de temps. Il est mort pas beaucoup de temps. Death Stranding est sorti en 2019, je crois à peu près par là, si j'ai pas de bêtises. Ouais, voilà. Il est sorti en 2019 et le chanteur de l'Aurore est mort en 2022, quoi. Donc bon. Et probablement, ça me rend un peu triste aussi de me dire ça, mais probablement peut-être qu'il aurait continué à faire des musiques. C'est parce que c'est tout un groupe.
ils auraient continué à faire des musiques pour Death Stranding 2 si justement il s'était pas passé ça, quoi. Donc bon, mais ouais, toutes les musiques de l'horreur, banger. Enfin, toutes les musiques de Death Stranding, de toute façon, il y a énormément de bangers dans toute l'OST du jeu. Donc ouais. Faites attention. Tendez bien l'oreille quand vous jouez à des jeux, parce que franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de faire bien attention à certaines des musiques des jeux, parce que vraiment, il y a des musiques qui resteront dans ta tête forever, quoi. Rien que c'est con en vrai enfin c'est con, ça paraît complètement con de parler des trucs comme ça, parce que c'est pas du tout le même style forcément, mais genre, rien que les musiques de quand on était petit, des jeux quand on était petit, genre, rien que la musique des Mario Kart et des trucs comme ça, on fait pas forcément attention, mais genre, ça a marqué toute une génération à tel point, genre, c'était des musiques genre tellement impactantes, au point que, genre, justement, c'est des musiques qui sont maintenant, encore une fois, utilisées, vu que c'est des musiques libres de droit aussi, mais genre, c'est des musiques qui sont très souvent utilisées pour des montages vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit n'importe où, tu vois. Des musiques de Mario Kart ou des musiques de plein d'autres jeux qui sont très très vieux, mais qui sont, encore une fois, qui sont marquantes de fou. L'OST même des trucs comme, enfin, des jeux comme Elden Ring. OMG! OMG! Elden Ring, j'avais fait à l'époque, je sais plus où est-ce qu'il est, enfin, où est-ce qu'est cette tier list, si c'est sur la chaîne secondaire ou si c'est sur la chaîne principale. Je crois que c'est sur la chaîne secondaire que j'avais fait. Mais j'avais fait toute une tier list des boss à la fin du moment où j'avais terminé Elden Ring. J'avais fait toute une tier list des boss du jeu, et en même temps, j'avais forcément, vu qu'un boss égale une musique, j'étais en mode, genre, la musique avait énormément d'importance dans mon ranking, tu vois. J'étais en mode, si la musique est incroyable, mais que le boss est pas forcément ouf, mais que la musique est quand même tellement puissante, je peux pas le placer bas. Genre, meilleur exemple de Elden Ring, justement, il y a un boss où c'est genre, c'est les Godskin Apostle, enfin bref, c'est genre, c'est littéralement des apôtres, littéralement des espèces d'apôtres, de guerriers et tout, etc., qui sont reconnaissables parce qu'ils ont une espèce de double peau sur eux. Ils s'habillent d'une peau directement, genre ils prennent de la peau de Dieu, ou je sais plus exactement c'est de la peau de quoi, mais genre ils utilisent ça comme des vêtements sur eux, quoi. Et même si c'est genre, c'est censé être des ennemis, genre pas forcément très importants, tu vois. Mais ils ont genre l'une des best OST du jeu. Ils ont vraiment l'une des OST, si ce n'est pas l'OST même qui a le plus d'écoute, genre. C'est peut-être pas l'OST même qui a le plus d'écoute, mais genre... Ouais, non, c'est pas l'OST même qui a le plus d'écoute, parce que forcément, bah, y a aussi celle de la bataille de fin, forcément, et le main theme du jeu. Mais genre, sinon, quand tu scrolls, quand tu regardes un peu toutes les écoutes sur Spotify, et ben genre, c'est l'un des premiers, quoi. C'est l'un des premiers, alors que c'est pas non plus des boss de fou. Enfin, c'est un boss, encore une fois, qui est genre... T'es obligé de le faire, celui-là, parce qu'il est sur ton chemin, t'as pas le choix. Mais visuellement et dans le lore du jeu, ils sont pas très importants, quoi. Mais ils ont quand même genre une musique de fou furieux, donc voilà, quasiment 6 millions d'écoutes pour une OST sur un boss qui est pas très important, tu vois. Mais parce que l'OST est tellement bien, tellement incroyable, que bah forcément, bah voilà. Juste au-dessus, après, sinon, bah voilà, il y a la bataille finale, forcément, et Malenia. Sinon, après, il y a pas... Et Malenia qui est genre, c'est un peu... Si on prend pas le boss final, même Malenia, je pense qu'elle est même probablement plus connue de Elden Ring. C'est ça qui est super drôle, c'est que genre elle est plus connue par rapport à Elden Ring que le boss final du jeu, alors que Malenia, ça reste un boss secondaire, faut s'en rappeler, tu vois. Enfin, faut s'en rappeler. Genre, c'est un boss que t'es pas obligé de faire. Il y a des gens qui ont joué au jeu, peut-être qui ont terminé Elden Ring, ils ont jamais fait Malenia à tout moment. Jamais fait Malenia. C'est dommage, mais peut-être qu'à tout moment, ouais, ils ont jamais fait Malenia. Enfin bref. Comme quoi, l'OST des jeux, c'est super important. C'est super important. J'ai envie qu'on reste dans l'univers de la musique, et j'ai pas mal de sorties musicales qui sont sorties récemment que j'ai envie de vous parler. Je vais toutes les mettre dans la bio, dans la description, mais je vais vous dire moi ce que j'en pense, et est-ce que j'ai kiffé, est-ce que j'ai pas kiffé. Mais je vais quand même toutes les mettre dans la bio parce que j'ai quand même envie que vous fassiez votre propre avis. Je ne suis pas le
le saint avis de toutes les musiques. Je n'ai pas la sainte connaissance absolument partout. Et peut-être qu'à tout moment, il y a des trucs que moi qui m'ont touché beaucoup moins, qui vous toucheront plus, ou inversement, tu vois. Donc bon, là j'ai 4 musiques qui sont sorties récemment que j'ai envie d'en parler. Notamment, beaucoup de musiques sont sorties aujourd'hui, si j'ai pas bêtise. Il y a notamment Less Than a Lover de Jennie qui est sorti aujourd'hui. Donc Jennie de Blackpink, encore une fois, je le rappelle. Qui est sorti aujourd'hui et elle a sorti un clip avec. Et le clip, c'est vraiment. C'est beaucoup plus. Enfin, malheureusement, j'ai envie de dire. Malheureusement ou heureusement, le clip vend beaucoup mieux la chanson que la chanson en elle-même. Pas que la musique est nulle, même si encore une fois, genre, j'ai pas non plus été genre complètement oulala par rapport à la musique, parce que c'est une musique très soft d'été, très chill et tout, etc. En mode genre romance d'été. Donc c'est très mignon. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un truc genre vraiment très très impactant ou très 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 fou à l'écoute en tout cas. Euh, mais ouais, en tout cas, genre le clip après, par contre, pour le coup, est très bien réalisé et vend encore plus la musique de genre oulala, c'est un truc romantique et tout, etc. Parce qu'il y a toute une romance dedans. Et j'aime bien le fait aussi que dans le clip, elle parle dans le clip comme si c'était elle qui faisait la direction du clip. Parce que c'est le cas d'ailleurs, justement. Enfin, c'est le cas. C'est entre guillemets le cas parce que c'est elle qui a écrit toute l'histoire du clip. Euh, et qui a écrit la chanson, sûrement aussi, si j'ai pas bêtise. Normalement, c'est elle qui a fait l'écriture de la chanson. Oui, voilà, ouais, c'est pas ce que je me disais. Mais, mais ouais, donc il y a vraiment cet aspect où, genre, bah, elle fait la direction du clip. Dans le clip même, on l'entend parler comme si elle était en train de faire la direction du clip. Donc ça, c'est très très intéressant. Mais ouais, après, encore une fois, musicalement, ça m'a pas transcendé non plus. J'étais pas en mode genre OMG, Jennie qui fait ça et tout, etc. Enfin, genre, c'est toujours cool de voir un aspect de sa musique comme ça, parce que c'est pas forcément ce à quoi tu penses en première quand tu penses à Jennie. Mais après, ça m'a pas transcendé, quoi. Pour le coup, j'étais pas à donf dedans. Voilà. Et je vous invite quand même à aller checker parce que le clip est intéressant et c'est très mignon. Et peut-être qu'à tout moment, vous, si c'est votre style de musique, ça va vous faire kiffer. Moi, c'est pas forcément mon truc de base, donc forcément, ça me touche vachement moins. Anyways. Sinon, une musique qui m'a, encore une fois, pas touché des masses. Enfin, il y a beaucoup de musiques qui m'ont pas touché des masses en vrai pour le coup cette semaine. Ah. Une musique qui m'a pas touché des masses et qui en même temps ça m'a fait rire de voir tous les commentaires que les gens avaient dessus. C'est bien évidemment Katseye. C'est bien évidemment Katseye. Katseye qui reviennent pour leur nouveau single qui s'appelle Animal. Qui est très intéressant en vrai. Enfin, c'est très intéressant. C'est intéressant et en même temps, c'est bizarre parce que genre, je les aurais pas imaginé faire ça, tu vois. Genre, premier degré, quand j'ai écouté la musique, j'étais en mode, bah c'est pas vraiment Katseye quoi du coup. C'est c'est intéressant parce que genre c'est une nouvelle partie d'elle-même, mais tu m'aurais mis cette musique et tu m'aurais dit genre ah ça c'est un nouveau groupe qui vient d'arriver et tout etc. J'aurais été en mode ah ouais de fou, trop bien. J'aurais pas été en mode ça sonne comme du Katseye, tu vois. Donc bon. Et après c'est ça le problème avec ce groupe, c'est que elles ont en même temps il y a l'identité de tout le truc de Gnarly, Pinky Up et tout, etc., qui est sympa, mais en même temps, c'est tellement brouillon et tellement messy dans un sens que, genre, ça a pas beaucoup de sens. Et en même temps, ouais, justement, et en même temps voilà, si elle décide de partir sur une autre direction artistique, ça fait bizarre, tu vois. Donc bon. Je sais pas trop comment. Je l'ai écouté une fois ou deux, et j'étais en mode c'est sympa. Animal me fait beaucoup penser, il y a des gens qui ont dit ça sur Twitter justement, ça me fait beaucoup penser et c'est la même vibe que genre si vous connaissez probablement c'est quoi je sais pas si c'est Monster directement de Fifth Harmony. Non, c'est I'm in love with a monster. I'm in love with a monster. Ouh ouh ah ouh. J'imagine que vous connaissez. Bah voilà, c'est un peu la même vibe avec Animal. Là, c'est You move like an animal. D'ailleurs, la petite partie de fin, là, ça va me rester dans la tête de fou. Ça va tellement me rester dans la tête de fou. C'est ça qu'elles sont très fortes. Enfin, leur équipe est très forte, en tout cas à Katseye, pour faire ça. Pour faire en sorte de te mettre une musique dans la tête très facilement. Je suis pas non plus genre. Enfin, je suis pas un fan de
100% de leur musique à Katsai, encore une fois, genre leur dernière musique, Iconic by Mistake, qu'elles avaient fait avec le Seraphim Elite, je n'aime pas du tout. je n'ai pas du tout aimé, mais on peut pas leur reprocher un truc, c'est que genre elles arrivent à te faire rentrer un truc dans la tête tellement facilement. Tellement facilement. C'est dur. C'est tellement dur. J'ai pas écouté des masses de fois Iconic by Mistake, vraiment, du tout. Je l'ai écouté, de mon plein gré, j'ai dû l'écouter 2 fois, max. Parce que j'étais en mode, première fois j'étais en mode, je vais tester, ah ça me plaît pas. Deuxième fois j'étais en mode, je vais retester, peut-être qu'au final ça me plaît maintenant. Non, ça me plaît toujours pas. Mais je l'ai tellement vu en extrait en boucle sur TikTok, sur plein d'autres trucs et sur plein de trucs différents, qu'au final maintenant je la connais presque par cœur Iconic by Mistake. Et c'est ça qui m'énerve parce que j'étais en mode, j'aime pas cette musique mais je la connais maintenant. Parce que ça reste tellement facilement en tête. Genre, j'aime pas du tout la musique, mais vous allez me voir quand même tous les jours être en mode hating me is like all you do en permanence parce que ça me frustre, ça me reste dans la tête. Bref, voilà. Donc voilà. Au final pour Animal, c'est intéressant plus de ça parce que il y a rien que en allant dans les commentaires de Animal du clip, il y avait déjà des gens qui étaient en mode oh mon dieu, enfin pas une trend TikTok et une vraie musique. Et je suis en mode c'est si drôle. Mais genre voilà, des trucs comme ça, ou des gens qui étaient en mode oh mon dieu, enfin elles chantent. Enfin elles peuvent montrer qu'elles savent chanter et tout, etc. Parce que ouais, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Il y a des belles harmonies et des beaux riffs et des beaux trucs comme ça dans la musique, donc vraiment, ça c'est très très cool. Mais ouais, encore une fois, genre, c'est justement genre, il y a même des gens qui étaient en mode la musique est probablement dans leur top 3 de toutes les musiques ever, objectivement. Mais juste parce que le reste, c'est tellement nul. C'est pas nul, mais genre, c'est messy. C'est messy, c'est le bordel. C'est le bordel et c'est ça qui est bizarre. Genre, c'est messy, mais fait d'une manière qui est messy elle-même. C'est pas messy d'une manière bien coordonnée comme ça pourrait l'être dans plein d'autres trucs, tu vois. Là, c'est messy juste pour être messy. Donc bon, c'est compliqué, bref. Et donc voilà, donc le fait que Animal soit peut-être genre dans le top 3 de certaines personnes des musiques de Katsai, parce que justement c'est une musique qui sonne comme une musique, ça m'a fait beaucoup rire. Même si après, encore une fois, bon, 2 minutes 30. Pareil pour Jenny d'ailleurs, Lesson Done Over, 2 minutes 25. Les gars, on va pas aller loin. Certes, j'ai même fait un discours au début de la vidéo en mode genre j'aime pas quand les musiques elles sont trop longues, mais il faut quand même qu'elles fassent 3 minutes. Quoi les gars, c'est 2 minutes 10 ou 2 minutes 20 dans des musiques, c'est très court. Hein. 2 minutes 11 encore une fois pour Pinky Up. Hein. 2 minutes 11. C'est très court, c'est très très court. Hein. Bref. Anyways, sinon, après ça, on va reparler d'une autre musique qui m'a pas forcément trop choqué pour l'instant. Mais c'est une pré-release, du coup ça, je suis pas autant énervé. Enfin, je suis pas autant énervé. Je suis pas énervé du tout même. Et c'est pareil en soi, c'est aussi une pré-release Animal. Mais Born Stunner de Artemis, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Artemis en plus de ça, c'est les descendantes. C'est un sous-groupe de Luna justement, parce que c'est plein de membres de Luna qui sont regroupés pour faire Artemis. Et j'aime beaucoup ce qu'elles font. J'aimais beaucoup Virtual Angel, j'ai beaucoup aimé Icarus aussi. C'est des musiques qui sont très très cool. Et j'avais beaucoup aimé aussi même les musiques dans l'album Dal, elles sont quand même vachement intéressantes. J'avais beaucoup aimé Flower Rhythm, si j'ai pas bêtise, ouais c'était ça, ouais, que j'avais beaucoup aimé. Flower Rhythm était très sympa. Birth, et encore une fois, est très très intéressante musicalement parlant. Birth est très 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 intéressante musicalement parlant, et le MV de Birth est incroyable aussi. Et là pour Born Stunner, le clip était fou, j'ai adoré le clip. Le clip a vraiment des trucs très intéressants, même si c'est un clip vertical. Donc forcément c'est un peu bizarre. Mais pour un clip vertical, franchement c'était super intéressant. Mais j'ai pas encore été à fond dedans. J'étais en mode c'est très sympa, mais je suis pas à fond. Je suis pas autant à fond que j'étais avec Icarus et avec Virtual Angel. Peut-être qu'au fur et à mesure des écoutes, je vais me rendre compte que la musique est très très cool. Mais pour l'instant, as of now, je suis pas à 100% vendu. Je suis pas à 100% vendu. J'ai très hâte de voir ce que va donner leur album là qui va sortir dans pas longtemps. Parce que ça c'est la pré-release justement de l'album Born Stunner. Mais pour l'instant je sais pas trop. Je suis encore... je suis des plus perplexes. Voilà, je suis des plus perplexes sur toute la situation qui va arriver. On verra bien. Et ma dernière musique, il faut que je parle et ensuite je me tais. Et ensuite c'est bon, on a fini l'épisode.
Ce sera un épisode très musical, au final on aura parlé de musique pendant tout l'épisode. Dernière musique, Adela, Ain't in LA de Adela, qui est incroyable. Incroyable. La musique est vraiment très très intéressante. Si vous aimez les bop, type début 2010, je dirais. Début 2010, des trucs comme ça. Enfin, non, pas vraiment début 2010, mais et ouais, on est vraiment sur une vibe très, très 2013, 2014 ou un truc comme ça. Imaginez vraiment, genre, c'est le genre de musique où le clip, et justement, c'est pour ça que j'étais un peu déçu parce que le clip, il rendait pas forcément full hommage à la musique, dans mon sens. Mais le clip, imaginez que la musique pour ce clip, ça aurait pu être genre full road trip. Full road trip, genre directement, t'es dans une décapotable ou un truc comme ça, tu te lèves dans ta décapotable en mode ouh, et des trucs comme ça, et tu sens les cheveux dans le vent et tout. Ou genre, tu mets la tête par la fenêtre. Tu mets la tête par la fenêtre pendant que t'es en train de rouler ou un truc comme ça. Et t'as les cheveux dans le vent et t'es en mode waouh. Il y a un truc tellement nostalgique et tellement. Je sais pas, je saurais pas dire. Mais genre vraiment, In LA, c'est une musique très très cool. Très très cool. Il y a un peu. L'instru est très 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 sympathique. Et, euh, et ouais, et j'étais pas forcément méga fan du clip, j'avoue, pour le coup. J'aime beaucoup Adela. Mais des fois, je sais qu'elle aime beaucoup être sexy dans ses clips. Je sais qu'elle aime beaucoup être très sexy, des trucs comme ça. Mais des fois, pour moi, sexy is too much. Sexy is a bit too much. Être sexy dans le moment où il faut être sexy, c'est très sympa. Mais être sexy tout le temps, tout le temps, tout le temps, des fois, c'est beaucoup. Des fois, ça fait beaucoup. Et ouais, et là, je sais pas, in LA, j'étais en mode genre, on n'est pas forcément obligé d'être sexy sur cette musique. On n'était pas forcément obligé. Mais bon, ça reste quand même une très très bonne musique, donc je vous invite à aller l'écouter. Mais dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description pour que vous alliez checker ça par vous-même. Et un dernier truc, parce que il faut que j'en parle, sinon après ça va me saouler. Enfin, sinon, à tout moment, j'en parlerai pas la semaine prochaine, et puis voilà. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment par rapport. On va parler politique, je suis désolé. Mais il y a beaucoup de polémiques en ce moment par rapport au fait que il y a une loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale dernièrement par rapport à la peine qu'on doit accorder à tout ce qui est. C'est peut-être trigger warning, attention. On va parler de P étoile DO, voilà. On va parler de tout ce qui se concerne cette affaire-là, quoi, basiquement. Tout ce qui concerne tout ça. Il y a une loi voilà, qui a été proposée à l'Assemblée nationale pour augmenter la peine à perpétuité, si je ne dis pas bêtise, pour tous les trucs de pédophilie, etc. Et forcément, il y a des gens qui... forcément, toute l'extrême droite et tout ont voté pour cette loi et l'extrême gauche ont voté contre. Et justement, là, encore une fois, il y a un big débat qui est en train de se passer en mode what the fuck. Tous les gens qui étaient d'extrême droite sont toujours directement en train de se dire OMG, donc les gens d'extrême gauche sont pour les pédophiles. Parce que voilà, ils n'arrivent pas à aligner 2 et 2, et du coup, forcément, pour le coup, ils sont en mode ok, donc ils veulent pas ça, donc forcément, c'est qu'ils sont pour les pédophiles, obligatoirement. Sauf que non, bien évidemment, tous les gens de gauche, etc., notamment forcément la France Insoumise, ont voté contre cette loi, mais ils sont quand même pour tout ce qui est de la défense contre justement, enfin toute la défense la protection des mineurs et tout, etc. Contre justement tout acte de pédophilie et tout, etc. Parce que en fait, ils ont voté contre cette loi parce que c'est pas cette loi en fait. Enfin, accorder la perpétuité à ça. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui vont pouvoir, enfin qui vont directement genre faire ces actes-là, parce que ça va pas les empêcher, parce que encore une fois, il y a une statistique qui a été montrée récemment du nombre de personnes qui avaient été condamnées sur toutes les affaires de pédophilie et des trucs comme ça, mais c'est très petit. La stat est très très petite, et encore une fois aussi, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas ou qui se taisent et des trucs comme ça parce qu'ils sont sous la pression
de justement de la manipulation de la personne en question justement qui profite d'eux dans ce sens-là, malheureusement. Il y a beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de témoignages, j'ai vu beaucoup de témoignages des gens sur TikTok et des trucs comme ça qui disaient genre que la perpétuité, ça va pas les changer. Encore une fois, ça va encore plus renforcer le fait de se faire manipuler et de rien dire. Ça va encore plus renforcer le silence des enfants qui se font justement qui se font agresser ou des trucs comme ça. Parce que ils vont avoir toute la manipulation des personnes qui vont directement aller les voir et qui vont leur dire genre... Parce que la plupart du temps aussi, le problème dans toute cette situation-là, c'est que c'est souvent des gens qui font partie de leur cercle proche. On pense souvent que genre... Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que les pédophiles, c'est juste genre des gens qui sont random. Qui sont là, qui finissent par genre... Qui finissent par genre kidnapper des gens ou des trucs comme ça. Non. Enfin, ça existe forcément. Il y a beaucoup de cas où c'est ça, mais il y a aussi énormément de cas où les personnes qui font justement ces actes, c'est des personnes qui sont très très proches de la personne en question. C'est souvent justement des gens de la même famille, de leur cercle proche ou des trucs comme ça. Parfois, justement, il y a beaucoup, malheureusement, c'est une vérité, il y a beaucoup de cas d'inceste dans tout ce qui est pédophilie, etc. Il y a beaucoup de personnes qui profitent justement de leur... de leurs enfants, de leurs neveux, de leurs tout ce que vous voulez, de leurs petits-enfants, etc. C'est pas un cas qui n'existe pas. C'est un cas qui est genre... C'est peut-être pas forcément le... Enfin, je ne sais pas, je suis pas la personne la mieux parlée dans cette situation-là. Parce que Dieu merci, ça ne m'est jamais arrivé. Mais il y a énormément de cas, encore une fois, de personnes qui, genre, justement, qui ont des personnes très très proches d'eux, qui les ont agressés, quoi, forcément. Et donc, justement, le fait de mettre à perpétuité, ça fait que ces personnes qui sont encore une fois très proches d'eux vont aller voir les personnes qui ont agressé ou des trucs comme ça en disant genre faut que tu te taises, ok, tu voudrais pas quand même que je parte en prison, c'est ça, tu voudrais quand même pas que je parte en prison, par exemple justement voilà, si c'est leur père ou des trucs comme ça, ils pourraient être en mode genre tu voudrais pas que papa parte en prison quand même, ce serait dommage, non, je suis quand même ton papa. Donc forcément ça fait tout un truc de manipulation où genre ça pousse la culpabilité à max sur la victime, où il est en mode genre, enfin où la victime est en mode si je dis quelque chose, c'est fini pour moi. Enfin, c'est pas fini pour moi, mais genre, je serai responsable de plein de malheurs, tu vois. Parce que, justement, encore une fois, t'es dans un état d'esprit tellement fragile que t'arrives pas à comprendre la réalité de la situation. Et aussi, t'es mineur. La plupart des... Justement, forcément, si on parle de pédophilie, on parle d'attouchement sur mineur. Encore une fois. Donc voilà. Donc forcément, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué comme situation. Et de faire CQFD, du coup, si tu votes pas pour cette loi, du coup, t'es forcément pour la pédophilie. Vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux de pas penser ça et de pas voir l'image sous un plus grand aspect. Et de pas voir justement qu'il faut pas, au contraire, renforcer la peine de justement de ces trucs-là, mais renforcer plutôt les prises en charge des personnes, enfin les prises en charge, il faut renforcer en tout cas le financièrement des associations qui sont justement pour la protection des enfants et des trucs comme ça. Il faut revoir toutes les personnes à qui on donne justement on donne la responsabilité des enfants, parce que c'est déjà ressorti plein de fois aussi des bails comme quoi genre les personnes qui étaient placées en foyer ou des trucs comme ça, ou qui en tout cas genre qui étaient pas avec leurs vrais parents, au final on finit dans des réseaux de... Enfin, peut-être aussi avec leurs vrais parents, j'en sais rien, mais genre il y a plein de gens qui justement qui en finissent dans des réseaux de trafic, carrément, il faut le dire, de trafic ou carrément de TDS ou des trucs comme ça. Pour les gens qui savent pas ce que c'est le TDS, je vous invite à aller regarder sur Google. Mais bref, voilà. Donc il y a plein de réseaux comme ça qui peuvent se former à cause de situations comme ça. Donc le fait de juste renforcer la peine, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer parce qu'encore une fois, il y a très peu de personnes qui sont condamnées. Et même au final, apparemment, la condamnation, je sais plus, mais genre, je crois que j'avais entendu parler que genre la condamnation, elle est déjà pas forcément... Enfin, ça n'empêche pas quoi que ce soit, dans un sens. La condamnation, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Se faire condamner, c'est pas le problème, justement. Le problème, c'est le problème en question. Et c'est qu'on protège pas assez les enfants, et c'est qu'on
qu'on pense pas assez à eux. On pense juste à revanche, que si jamais il y a quelqu'un qui commet un crime et tout, etc., il faut absolument qu'il paye. Mais on pense pas au fait de empêcher ce crime en question. C'est ça le problème. Voilà, bref. Fallait que je parle ça avant la fin de l'épisode parce que sinon après j'allais m'en vouloir et j'allais peut-être plus m'en souvenir pour la semaine prochaine, mais enfin bref. En tout cas, toute cette situation est complètement conne et ça m'énerve. Bref. Sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Si ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu. C'est l'avant-dernier épisode et c'est aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est le premier épisode où j'ai 21 ans, donc voilà. Encore une fois. C'est cool. C'est pas très intéressant de dire ça, mais bon voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, non, c'est l'avant-dernier épisode. Il y aura juste un dernier épisode, je pense, qui sera du coup l'épisode 40 de ce podcast. Et ensuite, on mettra fin à cette saison. Je ferai une pause du podcast pendant je ne sais pas combien de temps, probablement que je reviendrai en septembre ou en octobre. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, et d'ici là, peut-être qu'on aura changé plein de trucs. Peut-être que j'aurai un fond vert, j'en sais rien, je ne sais pas. J'aurai peut-être un truc beaucoup plus cadré pour les épisodes ou j'en sais rien, mais en tout cas, la saison 2 arrivera à ce moment-là. Et on aura clôturé la saison 1 avec le prochain épisode. Enfin bref, sur ce, je vous fais des bisous. Merci beaucoup encore une fois de me suivre. Merci de me suivre sur d'autres réseaux si vous voulez. Tout est dans la description normalement. Allez me suivre sur Twitter, sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif en tout cas. Ouais, Twitter et Instagram, je poste aussi de temps en temps sur TikTok. Si vous voulez me suivre là-bas, c'est très très cool. Et puis ouais, encore une fois, pouce bleu, commentaire, comme j'ai dit, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour voir les prochains épisodes. Ça veut rien dire, prochain épisode. Et pour voir aussi les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Encore une fois, je suis en train de travailler sur une vidéo en ce moment. Ça peut être sympa, ça peut peut-être vous plaire. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus et on se dit à la prochaine fois pour l'épisode final, l'épisode 40 de ce podcast. Allez, salut.